Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne. On va aujourd'hui tester les fameuses palettes de chez Shiglam en collaboration avec Harry Potter. Donc ça, je l'ai acheté il y a longtemps. Je l'ai acheté l'année dernière en fin d'année. Donc c'était vite fait en rupture de stock. J'étais dégoûtée. Je les avais pas trouvées sur le site Shein, du coup, donc sur Shiglam. Et moi, je les ai eu tout neufs. Sur Vinted à l'époque, ou à l'époque l'année dernière, du coup je crois que j'ai acheté ça en novembre, octobre ou novembre, je ne sais plus, et j'avais négocié même le prix et ça m'avait revenu à 15 €, donc franchement c'était pas cher. Donc ça se présente comme ça avec les 4 maisons. Ici j'ai perdu le petit truc, ça s'est décollé, j'arrive pas à le retrouver, et ça se présente du coup qu'on ouvre, hop, comme ça, et là vous avez les 4 petites palettes. Donc qui dit 4 palettes, 4 looks. Donc je vais me maquiller avec les 4 palettes. Donc tout d'abord, moi les maisons ça fait dur. Je suis pas fan d'Harry Potter, j'aime bien mais je suis pas très fan. Donc il y a là, cette petite maison là. C'est dans les teintes rouge, ouais, rouge et marronné. Donc il y a 3 mat et 1 irisé du coup. Voilà. La bleue, franchement le détail c'est vraiment bien fait, hein. Ici c'est vraiment bien fait. Ici du coup il y a 2 mat et 2 irisés. Bien évidemment je vais les swatcher. La jaune se présente comme ça. Donc là il y a 3 mat et 1 irisé. Voilà. Et celle-là que je préfère la plus, la verte, parce que c'est mes couleurs, j'aime bien la verte. Mais je suis pas pour la maison verte, hein, je vous rassure. Je suis pour Harry Potter, moi. Et là, il y a 2 irisés et 2 mat. Là, c'est Serpentard. Si je me trompe pas, je vois un serpent, donc je pense que c'est Serpentard. Oui, c'est ça. Donc, voilà pour ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Comment je vais m'organiser? Je vais pas me maquiller 4 fois, hein. Je vais me maquiller une maison sur chaque œil. Donc, la maison bleue, la maison orange, 1, 2, 3. La maison jaune de ce côté et la maison bleue de ce côté. Ensuite, quand j'aurai fini, bien évidemment, je vais me démaquiller juste les yeux. Et ensuite, on va se maquiller avec un côté rouge et un côté vert. Excusez-moi, je réfléchis en même temps. Donc voilà, on va faire comme ça. J'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps pour vous. Donc c'est parti. Du coup, je vais commencer par ces deux-là. Donc j'ai déjà fait mon teint, vous voyez, j'ai tout fait. Je vous montrerai en fin de vidéo avec quel produit que j'ai utilisé. Le highlighter, le bronzer, le blush, tout. Je vais tout vous montrer en fin de vidéo. Mais le but de cette vidéo, c'est de parler des palettes Harry Potter de chez Shiglam. Donc je vais commencer par la palette verte de ce côté. Et après quand j'aurai fini, je ferai la palette bleue de ce côté. Donc c'est parti, je me munis de mes pinceaux. En plus, j'ai des petits pinceaux aussi Harry Potter si ça vous intéresse, sur Shiglam aussi. Allez, c'est parti pour celle-ci. Du coup, je vais vous la swatcher. Donc, les 2 irisés et les 2 mat. Du coup, je sais pas si vous voyez bien. J'ai écrasé un peu le serpent. Voilà. Donc, voilà pour ça. Le fard vert est pas mal, mais il m'a l'air sec. Donc, on va voir à l'application. Donc, je sais ce que je vais faire comme make-up, du coup. Je vais prendre le noir, le fard noir mat, là. Donc, celui-ci. Hop. Je prends mes petits pinceaux, du coup, Harry Potter. Hop. Et je vais en mettre partout sur ma paupière. Et estomper. J'en reprends. Et là, j'estompe bien ici.
Voilà. Ensuite, je vais prendre le vert au doigt pour déjà essayer mes... Donc le fard est pas mal, mais je trouve vraiment... Je sais pas si vous allez voir, quand je mets le doigt, il est sec, quoi. Il y a de la matière, rien à dire, mais il est sec. Il est vraiment sec. Non, il est sec. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de prendre au pinceau. Un pinceau plat. Et au pinceau, normalement, il devrait... Allez. Je vais en mettre là. Vraiment, il est sec. Du coup, je vais prendre un plus petit pinceau. Hop, je vais prendre un plus petit pinceau et je vais prendre le doré là. Quoi, l'argenté du moins. Et je vais le mettre dans mon creux ici. Si on le voit. Par contre, l'argenté, il est pas sec. Hein. Je vais le mettre là. Voilà, je me fais moitié doré, moitié vert. Mince, je me suis trompée. Du doigt. Hop, je tapote et j'en mets là. Je sais pas si vous allez voir correctement. Je reprends du vert. Et il est sec, il est sec. Ah, il est sec. Oh, c'est pas facile. Hein. De mettre un fard, il est sec. Il est vraiment sec. J'aime bien en mettre un peu plus en haut. Que moi j'ai une paupière un peu... Donc voilà, et on va prendre le doré. Ici, on va le mettre un peu plus en haut pour qu'on le voit. Voilà. Du coup, pour utiliser toutes les fards, je vais mettre celui-ci en ras de cils. Et on va mettre là. Voilà. Voilà. Du coup, hors caméra, j'ai mis mon crayon noir, mon eyeliner et mon mascara. Donc voilà pour le premier œil avec cette palette. Franchement, c'est pas mal. Mais au niveau de l'application de cette palette, je vous dis, le seul fard qui est sec, c'est lui. Autrement, les autres, franchement, ils sont faciles à estomper. Les mats, là, ils sont bien. Cette petite couleur-là, c'est un petit fard sympathique. Mais le vert, il est beau, il est bien pigmenté, mais il est sec à l'application. Donc, voilà. Voilà pour la maison verte, la Serpentard. Ensuite, on va prendre la palette bleue, qui est comme ceci. Et évidemment, je vais mettre du bleu. C'est parti. Et je vais swatcher déjà. Donc, je vais swatcher les deux irisés. Ah, par contre, lui, il n'est pas sec. Le bleu n'est pas sec. Lui, et le petit crème, là. C'est parti. Voilà pour les teintes. Alors, je vais mettre mon bleu. Donc, le mat. C'est parti pour le bleu. Hop. Vous avez vu comment ça s'estompe bien. Hop, je vais en remettre un tout petit peu. Là aussi. Je vais reprendre mon pinceau Harry Potter.
Et je vais prendre le fard bleu. Ici. Et quand on le swatch, lui, il est pas sec. Vous avez vu, il est même beau. Il est beau. Franchement, rien à dire, il est vraiment beau. Je vais prendre un pinceau plat. Franchement, ça, quand je fais plusieurs maquillages d'affilée, c'est très bien pour les pinceaux, ça enlève le fard. Donc, je prends le fard bleu. Et je l'applique ici. Hop. Franchement, il est beau. Hein. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre le petit blanc là. Ah, j'ai en train de tout dégueulasser le blanc. Donc, je vais le prendre au doigt. Et je vais le mettre là. Oh, il est pigmenté lui. Oh. Hop. Hop. Voilà. Je reprends le bleu au doigt. Voilà. Je prends un petit coton-tige. Parce que là, il y en a peut-être un peu trop. Je vais prendre également mon pinceau pour estomper tout ça là. Et je reprends un petit pinceau pour prendre lui quand même pour tester. Je vais le mettre en bas. Et on va rien voir. Donc je vais prendre le bleu. Est-ce qu'on voit pas? Hop. Voilà. Il y a des chutes un peu. Voilà. Voilà pour le make-up de ce côté. Je mets mon mascara, mon crayon, mon eyeliner et je reviens. Et voilà pour les deux make-up avec cette palette. Donc, je vous montre de plus près avec la palette verte. Voilà. J'espère que vous voyez bien. La bleue. Voilà. Et de plus près, du coup, je vais vous prendre... Attendez. Voilà. Hop, je vous pose. Du coup, je vais prendre des petites photos et tout pour mes comptes Instagram, pour mon compte Instagram. Je me démaquille les yeux et je reviens pour les deux là et on aura fini la vidéo. Donc voilà, j'ai reçu bien démaquillé. Franchement, c'était facile au niveau du démaquillage, rien à dire. On va continuer dans la même lancée. Côté jaune celui-là, côté rouge ce côté. On va commencer par la palette jaune et ça va être assez sympa celle-ci. Donc, hop, je nettoie mes pinceaux et on va swatcher. Donc il y a 3 mats, donc on est un peu j'aime pas quand on n'a pas beaucoup de choix pour les iriser. Quand on en a qu'un, je trouve que c'est dommage, mais bon, ça en emmener en voyage par exemple, c'est bien quoi. Et le irisé, il est comme ça. Donc bah c'est parti. On va prendre le petit nude. Hop, c'est parti là. Hop. Si vous entendez du bruit, j'ai laissé la porte, ma fenêtre ouverte du moins. Je vais prendre le irisé, voir ce que ça fait. Oh, il est beau le irisé.
Voilà. Très simple ce make-up. J'aime bien quand c'est simple aussi. J'aime bien les charger, mais j'aime pas trop non plus toujours les charger. J'aime les deux en fait. Donc je vais reprendre au pinceau pour bien en mettre partout. Il est très beau. Ce fard est vraiment très beau. Désolée pour le bruit. Quoi, désolée. Quoi, c'est pas de ma faute, hein, c'est les gens dehors. Il y a un peu de chute, mais ça me dérange pas. Je vais reprendre le marronné du coup et tapoter. Voilà. Et surtout estomper. En dessous de mes yeux, je vais du coup prendre le jaune et le mettre là. Hop, même dans mon creux. Je vais même essayer de faire un truc, on va voir. Je vais mettre tout le jaune là. On va voir ce que ça fait. Faire ça. Et prendre après le doré, voir si ça ressort un peu mieux. Ouais, ça ressort un peu mieux. Du coup, demain, je me maquille pas parce que ça fait 2 jours que je fais des vidéos. Quand je tourne là, je suis en vacances. Et demain, pendant 3 jours, je repose mes yeux parce que je vous jure, j'ai mal aux yeux à maquiller comme ça. Je me fais mal pour vous. pour que vous voyez. J'ai même un signe là qui... Donc voilà. Alors, je reprends mon pinceau de base pour bien estomper correctement. Voilà. Je trouve que le marronné, ça fait un peu caca. Je vais essayer de prendre le jaune et lui en même temps. Comme ça. Et le mettre au-dessus. Voir ce que ça fait. Hop, et reprendre les petites le petit fard irisé là, et je vais faire du coup mascara, la même chose, et je reviens pour celle-ci. Voilà pour le petit make-up, rien de fou hein, celui-ci hein. Et on va finir avec celle-ci. Alors j'espère qu'elle va pas durer trop longue la vidéo, on verra, mais j'essaie de me dépêcher. Donc on va swatcher ça de cette main là. Ce fard là n'est pas sec du tout, lui non plus, et le petit mat, mais souvent les mats comme ça beige on voit pas trop. Voilà pour les teintes. C'est parti, je sais direct quand je vois ça. Je prends le mat rouge là, quoi, brique on va dire. Hop, et c'est parti. Voilà. Je vais prendre l'autre pinceau. Et hop. Il est beau, j'aime bien, ça change un peu. Je prends le marronné. Je vais prendre du coup le marronné là. Et pour que ça ressorte un peu mieux, je vais le mettre là. Voilà. Je reprends le rouge pour que ça ressorte bien et je vais estomper là. Voilà.
Je reprends un autre pinceau pour comme estomper ici. Hop. Mon pinceau. Il est où mon pinceau? Là. Pour enlever les petites chutes. Et là, du coup, je vais reprendre mon irisé. Et voilà, normalement. On devrait mieux voir les paillettes. Alors c'est des petites palettes, franchement, vous pouvez faire des make-up faciles. Hein. C'est des couleurs basiques. Voilà, pour ça. Du coup, je vais prendre mon pinceau ras de cils pour reprendre le rouge. Et pour le mettre là. Voilà. Je mets mon mascara, mon crayon et je reviens. Et voilà pour le look. Je vous montre de suite du coup celui-ci pour que vous voyez bien. Voilà. Et lui. Voilà. Et bien évidemment, je vais vous montrer de plus près après. Donc, je vais vous parler des 4 palettes du coup. Franchement, en plus, c'est pratique à ranger et tout, mais je pense que je vais les laisser dans le coffret parce que c'est quand même une belle collection. J'ai 2 palettes que j'aime bien et 2 que j'aime un peu moins. Donc, ceux-là que j'aime un peu moins, alors c'est celle-ci et celle-ci, c'est cela. Donc, celle-ci, franchement, elle est basique. Il n'y a rien de ouf. Cette palette-là, elle est pas ouf, quoi. C'est ce make-up que vous voyez, justement. C'est rien de ouf, quoi. C'est bien piqué. Les mats sont bien pigmentés et tout. J'ai même dégueulassé la palette. Les mats sont faciles à estomper, rien à dire. Le irisé, là, il est joli, mais c'est rien de ouf, quoi. Franchement, celle-ci, je dirais bof, bof. Ensuite, celle-ci, j'ai bien aimé. Non, c'est pas celle-là, je me suis trompée. C'est celle-ci. Celle-ci, je la trouve jolie. Alors, les fards sont bien au niveau de la pigmentation, mais c'est ce phare-là qui est sec. Mais il est sec. Alors, dites-moi, vous, si... Oh, c'est dégueulasse. Si vous avez déjà eu ces palettes-là, et si le fard vert était sec, vous aussi. Mais en fait, voilà, le make-up était joli, franchement, je l'aime bien, vert et noir, ça faisait super joli, ça ressortait mes yeux et tout. Mais le vert, là, franchement, il est sec, donc c'est pour ça que j'aime moyennement, mais le make-up, j'ai bien aimé, mais ce fard-là, j'ai pas aimé, franchement, il est sec, t'es obligé d'appuyer tout sur le fard pour... Bref, voilà. Et les 2 que je préfère, du coup, c'est ceux-là. Donc, le make-up bleu, franchement, j'ai bien aimé. Il était bien, je le trouvais joli et tout. Donc, 2 irisés et 2 mats. Franchement, il était bien, bien joli. Pareil, par contre, les mats, toutes les mats des 4 palettes sont faciles à estomper et tout, bien à travailler. Ce farci, le irisé là, il est bien, bien pigmenté. Il n'est pas sec comparé à la palette verte. Franchement... bien, franchement j'aime beaucoup cette petite palette là. Pourtant je suis pas du tout bleu de base, mais j'ai bien aimé cette palette là. Et ensuite celui-ci, donc celui-ci voilà, c'est un basique, je le trouve vraiment joli, très très joli. Donc j'aime beaucoup celle-ci, ça s'estompe bien, j'aime beaucoup la palette et tout. Donc voilà pour les palettes, et je trouve franchement c'est très joli. Vraiment, c'est une très belle collection chez Glam avec les maisons et tout. Très très joli. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé pour tout ça. Alors, hop, j'ai utilisé en fond de teint, donc celui-ci, donc je l'ai fini, je suis contente. Vous allez l'avoir dans les produits terminés, je l'ai fini aujourd'hui, vous voyez, je l'ai raclé tout. Donc j'ai fini le fond de teint de chez Primark. Donc voilà ce que j'ai sur le visage. En crayon, pareil, quoi, en mascara pour les sourcils, j'ai fini du coup celui-ci de chez Benefit. Il était temps, donc c'est ce que j'ai mis. Hop.
J'ai testé le blush que j'ai acheté au Vic Dressing de Bérénice. Franchement, il est très beau, très bien pigmenté. Mais je dirais qu'il est peut-être un peu trop foncé pour ma carnation. Mais je vais le retester encore et on verra si je le garde ou pas. En highlighter, franchement, j'aime beaucoup cette petite palette-là. Je l'ai testée pour la première fois. C'est une petite palette que mon abonné m'avait offert en janvier. C'est des highlighters et j'ai testé celui-ci et celui-ci. Franchement, vous voyez, il est très très beau. Voilà pour ça. Pour poudrer mon dessous d'œil, j'ai pris la poudre de chez Action. Ensuite, en concealer, j'ai mis le concealer de chez Primark. Crayon à sourcils de chez... Crayon à sourcils, non. Crayon pour la muqueuse de chez Sephora. L'eyeliner de chez Martin Cosmetics. Et j'ai testé un mascara que Bérénice m'avait glissé dans une pochette surprise que j'ai acheté quand elle avait fait sa Vic Dressing. Je l'ai testé, franchement je l'aime pas trop. Je vais le retester mais je le trouve pâteux. Franchement il est pâteux. Donc je vais le retester. Mais je l'ai testé dans le premier make-up avec le make-up bleu et le make-up vert. Et pour celui-ci j'ai pris du coup le Benefit. Franchement celui-là je l'aime beaucoup. Donc voilà. Et pour les lèvres, il n'y a rien de ouf. J'ai mis ce petit baume à lèvres là de chez Shiglam. Voilà pour tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je voulais la faire. Vu que là, franchement, ces derniers temps, je fais plus beaucoup d'achats make-up. J'ai le temps d'essayer des make-up que j'ai acheté, des palettes que j'ai achetées l'année dernière. Donc voilà. Là, il ne me reste plus grand chose à tester. Donc c'est cool que la banette se vide tout doucement. Donc voilà. Dites-moi vous si vous avez déjà testé ces genres de collections là de chez Shiglam. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.